L'idée m'est venue, c'était en 94. L'idée nous est venue au centre d'animation du Vieux-Moulin. C'était un terrain qui était libre et sans occupation, qui appartenait à la société d'autoroute du Sud, à laquelle on a demandé si on pouvait effectivement utiliser ces terrains pour faire des jardins familiaux, parce que le quartier La Monac, les gens n'ont pas de balcon, n'ont pas de lieu de rencontre, et ça nous a poussé à faire un lieu de rencontre et de sociabilité pour pouvoir recevoir certaines personnes et cultiver leur jardin, et qui surtout sur le plan social, c'est pour qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent et qu'ils sortent de leur enfermement. Voilà. Je crois que ça correspond vraiment à l'idée que nous partageons du développement durable, de ce que doit être une ville agréable pour tous, et surtout vraiment d'une autre approche des problèmes de société. On le voit bien que le bien manger, eh bien, écoutez, c'est aussi la façon de pouvoir y accéder à travers ces jardins familiaux. Et vous savez, c'est avec beaucoup de plaisir. On est très nombreux ce matin, et je me souviens que lors d'un conseil municipal, nous avions été critiqués sur ces jardins familiaux par l'opposition, et je dois dire que moi je suis très fier de ce que nous avons fait et très fier de cette réussite. C'est effectivement une vraie volonté de faire en sorte que notre ville soit agréable et qu'elle réponde à une vraie attente. Ouais. Normalement, alors c'est vous qui avez élaboré et construit le principe du jardin familial, c'est ça? bon, c'est un travail qui a été fait en équipe, donc avec les différentes associations. Moi, ce que j'ai fait, donc on a fait l'analyse des attentes, des besoins, et puis nous, ce qu'on a fait, on a bâti un programme à partir des attentes qui étaient exprimées. Donc, et à partir de là, le programme a été validé par la municipalité et par les différentes associations des jardins familiaux. Et suite à cette validation, donc on a mis en place toute la maîtrise d'œuvre. Donc c'est un architecte paysagiste donc, qui a conçu le projet, qui s'appelle Marc Richier. Et puis après le projet, un appel d'offres pour consulter les entreprises et faire la réalisation des travaux. Donc l'entreprise qui est présente aujourd'hui, c'est l'entreprise paysagiste Bouygues. On prend tous les aspects d'une opération type jardin familiaux. Donc déjà, le choix du site, je pense qu'il n'a pas été fait innocemment, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était des parcelles qui étaient avant à l'agriculture. Donc on est encore sur des parcelles qui resteront donc à l'agriculture. Nous, notre seul souci, c'est que la terre, on savait que c'était une terre agricole, donc moyennant peut-être des amendements, ce qu'on fera, mais c'est une bonne terre cultivable. Donc ça, c'était le souci. Le plus gros de souci, c'est que ce terrain était très vallonné. Donc on a une différence de pente entre l'est et l'ouest qui était à peu près de 3 à 4 mètres de dénivelé. D'où ces terrassements pour créer des plateformes, permettre aux jardiniers d'avoir de l'eau en permanence, parce que bon, c'est difficile d'avoir de l'eau à un moment T quand on veut venir arroser. Pour gérer justement et ne pas avoir l'inconvénient de ces tours d'arrosage qui sont gérés à l'échelle de la ville. C'est pour ça qu'on construit une bâche de retenue d'eau, une réserve qui se remplira automatiquement sans manipulation humaine, donc un système avec une vanne à flotteur. Et donc les jardiniers à n'importe quel... Avec un système de dégagement qui est beaucoup de place dans l'eau. Oui, avec bien sûr des dégrilleurs, des choses comme ça. Et donc les jardiniers pourront venir à n'importe quel moment de la journée, manipuler une vanne qui sera à l'intérieur de leur parcelle. Donc arroser s'ils ont besoin d'arroser, ils referment leur vanne. Donc c'est 20 parcelles qui seront attribuées et une parcelle commune donc, qui est située au nord du chemin piéton, où là ce sera un lieu d'échange où ils pourront pratiquer en copain peut-être certaines cultures. Donc il y a des parcelles qui seront aménagées aussi, mais dire bon, on se met à plusieurs pour faire quelques cultures.
réunions, au lieu de rencontres, le petit pique-nique, des choses comme ça, quoi. Ces jardins familiaux, ça m'inspire beaucoup de bonheur de voir que cette réalisation peut se faire. Comme l'a indiqué très précisément le directeur du Vieux-Moulin tout à l'heure, c'est effectivement un moyen que les familles puissent retrouver du plaisir à découvrir et apprécier les saveurs des produits de saison et qu'eux-mêmes vont cultiver. Donc je pense que c'est vraiment dans l'évolution de notre commune et de notre équipe municipale. L'installation de jardins familiaux, est-ce que ça correspond à une idée qui est partagée par les Verts? Alors non seulement c'est une idée qui est partagée par les Verts, mais elle a été construite par les Verts parce que ce projet, il date depuis des années, c'est un grand désir, on va dire, notamment de l'association du Vieux-Moulin, mais aussi je crois des habitants du quartier. Et dans le projet qui a été dessiné non sans mal, parce que c'était pas simple, il y a tout. Il y a de l'écologie, il y a du lien social, il y a de la solidarité, voilà, il y a un petit coin de jardin à la Monac, pour la Monac, mais aussi pour toute la ville de Salé. Bon, c'est un projet qu'on attend depuis très longtemps, puisqu'il date de 93, donc ça fait à peine 18 ans. Donc enfin, il est enfin réalisé, ça a été un très long parcours. Il y a eu des projets différents qui tournaient toujours autour d'une parcelle qui est réservée bien entendu aux gens de la Monac, mais il y a une parcelle collective qui sera sur laquelle les écoles, les centres aérés, les associations pourront travailler. Donc c'est un projet qui est porté par le Vieux-Moulin et l'ensemble des associations du quartier de la Monac. Comment vont être attribuées les parcelles? Ça a été fixé, ça doit être fixé de façon collective ensemble. Hein. D'accord. Le souci, c'est que ça se fasse dans la plus grande transparence, que tous les locataires du quartier soient informés, qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Voilà. Et que ça se fasse dans la plus grande transparence, je réaffirme. Ouais, je suis arrivé en mai sur un poste qui a été créé en mai de direction du Vieux-Moulin. Alors il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas encore été tranchées et qui seront tranchées dans une grande consultation auprès des habitants. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui seront directement traitées par les habitants, comme le temps de rotation d'une parcelle, la taille des parcelles. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaillera avec eux, parce que 100 mètres carrés pour certains c'est tout à fait jouable, pour d'autres c'est même peut-être certaines familles en difficulté. 100 mètres carrés ça représente beaucoup de travail au quotidien et tout le monde n'aura pas forcément la possibilité d'investir autant de temps et autant d'énergie. Donc ça c'est des choses qu'on va travailler avec les habitants et avec les personnes qui sont intéressées par le projet. Ensuite, pour ce qui est du projet en tant que tel, il est porté effectivement par le Vieux-Moulin depuis aujourd'hui presque 15 ans ou 15 ans. Je crois que les premiers écrits doivent dater de 1993, donc c'est pas nouveau. Donc effectivement, il y a tous ces habitants ou ces administrateurs qui ont porté ce projet-là. Je pense que pour eux aujourd'hui, c'est vraiment un aboutissement et en même temps un commencement. Donc voilà, c'est une étape dans la dynamique, mais voilà, on peut regarder, c'est concret, c'est plus simplement des dossiers. Ça, voilà. Le Vieux-Moulin effectivement porte le projet, mais c'est aussi c'est un comité de pilotage qui va quand même organiser l'ensemble de la dynamique. Ensuite, sur les modalités d'attribution, écoutez, ça va être assez clair. Soit on a au départ plus de parcelles que d'habitants, et la question ne se pose pas. Soit on a plus d'habitants demandeurs que de parcelles, et là on fera sans doute un tirage au sort, de façon à être le plus juste possible. Voilà. Et puis ce sur quoi il conviendra d'être très très vigilant, c'est d'être dans une organisation qui ne mette pas les gens en échec et qui garantisse à chaque habitant à un moment la possibilité de profiter de ces jardins pour qu'ils génèrent pas plus de tension que de bénéfices et qu'on soit vraiment dans la culture, jeu de mots, mais la culture vraiment du lien social. Voilà.